Quand tout le monde surveille les négociations et s'accroche à l'annonce d'un cessez-le-feu, la vraie tempête gronde ailleurs, discrètement, sur les rails. On croyait tenir une pause, un court moment de calme après des semaines d'alertes et de frappes aériennes. L'illusion était parfaite. Les discussions laissaient entrevoir un souffle d'apaisement, et chacun voulait croire que le front allait enfin s'immobiliser, que le ciel redeviendrait plus silencieux, ne serait-ce qu'une nuit. Mais cette sérénité n'aura duré qu'un instant. À peine l'annonce d'une trêve prononcée, des explosions secouent déjà la nuit, mais pas là où l'on s'y attend. Les regards sont braqués sur les infrastructures énergétiques, pensant qu'elles restent la cible prioritaire. Pourtant, sur les lignes de chemin de fer, loin des caméras et des gros titres, des frappes précises s'abattent avec une rapidité troublante. Des convois à l'arrêt, des équipements militaires cachés dans l'anonymat des wagons, et soudain, de violentes lueurs déchirent l'obscurité. Tandis qu'on parle de pause, tout un autre réseau vital du conflit est frappé. Les points de stockage, les locomotives, les gares de triage. Les attaques changent de cap et visent les endroits les plus inattendus. Le danger est là. Si l'on se trompe de lecture, on néglige les véritables enjeux du conflit. On sous-estime la portée de ces frappes sur la logistique, sur l'acheminement des ressources, sur la capacité à réagir face à l'imprévu. Les conséquences risquent de s'étendre bien au-delà de la ligne de front, affectant la stabilité et la sécurité au quotidien. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi le conflit s'est-il déplacé dans l'ombre des voies ferrées? Décortiquons ensemble comment ce basculement stratégique a tout changé et pourquoi il faut y voir bien plus qu'un simple épisode isolé. Regardons de plus près cette nuit qui a bouleversé toutes les certitudes et découvrons comment chaque frappe contre le réseau ferroviaire a ouvert une nouvelle phase du conflit. Le mot « cessez-le-feu » a fait espérer une accalmie, mais l'œil du cyclone était ailleurs. Tout semblait indiquer une pause dans les affrontements. Après des semaines marquées par l'intensité des combats, des rumeurs circulaient, l'annonce d'une trêve, la possibilité d'un accord, enfin, une respiration. Les médias parlaient de la diminution des frappes sur les infrastructures énergétiques, alimentant l'idée d'un apaisement temporaire. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, un soupir de soulagement s'est fait sentir. L'impression générale était celle d'une stabilisation. Certains imaginèrent déjà un front figé, comme si les hostilités s'étaient soudain ralenties. Mais cette relative tranquillité n'était qu'une illusion. Les négociations publiques et l'attention portée à la protection de l'énergie masquaient, en réalité, une recomposition silencieuse du champ de bataille. Les projecteurs braqués sur un secteur ont détourné les regards d'autres mouvements, tout aussi cruciaux. C'est précisément dans ces moments de pause apparente que le risque est le plus grand. Sous-estimer la capacité d'adaptation des belligérants. En se focalisant sur les frappes traditionnelles, beaucoup n'ont pas vu venir la montée en puissance d'une nouvelle stratégie, capable de surprendre autant les experts que l'opinion publique. Derrière cette façade de paix, des signaux faibles indiquaient déjà que tout pouvait basculer. Des trajets de drones inhabituels, des mouvements discrets autour des nœuds ferroviaires, et ce sentiment diffus que la vraie bataille se préparait ailleurs. Mais, derrière cette façade de paix, certains signaux n'ont trompé personne. Voici ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Car pendant que tous espéraient une nuit calme, de nouveaux objectifs étaient désignés dans l'ombre, et la logistique ferroviaire allait devenir le cœur de la tempête. La vraie bataille ne se joue plus là où on l'attend. Chaque wagon, chaque locomotive peut désormais faire basculer l'équilibre du conflit. La guerre n'a pas disparu, elle a simplement changé de cible. Désormais, ce sont les infrastructures logistiques qui sont en première ligne, victimes d'attaques massives de drones. Fini les raids isolés. Des essaims entiers, coordonnés et stratégiques, frappent en même temps plusieurs points névralgiques du réseau ferroviaire. Les cibles ne sont plus choisies au hasard. Locomotives, stations, trains entiers et points logistiques essentiels deviennent les nouveaux épicentres de l'attention. Cette offensive méthodique vise tout ce qui permet le ravitaillement, la rotation des troupes et l'acheminement du matériel vers le front. La logistique, c'est véritablement la circulation sanguine de toute l'opération militaire. À chaque incident, c'est une réaction en chaîne. Le moindre retard, un train immobilisé,
une station endommagée, et c'est tout le dispositif qui vacille. L'impossibilité de réaffecter du matériel ou de déplacer des renforts en temps voulu crée des goulots d'étranglement qui se répercutent jusqu'aux lignes les plus avancées. En quelques heures, on voit apparaître des conséquences immédiates: retard généralisé, blocage sur les voies, impossibilité de faire circuler matériel et personnel. Loin d'être de simples perturbations, ces attaques ciblées fragilisent la capacité de riposte et de soutien, mettant en péril l'efficacité des opérations et la sécurité globale des zones concernées. Si la logistique s'effondre, c'est tout l'équilibre stratégique qui menace de s'écrouler. Derrière chaque train à l'arrêt, chaque station en feu, c'est la survie même du front qui se joue. Comprendre cette nouvelle guerre de l'ombre, c'est saisir ce qui peut décider du sort des combats bien plus sûrement que n'importe quelle frappe spectaculaire. Mais comment, concrètement, cette pression logistique s'est-elle matérialisée sur le terrain? Regardons de près ce qui s'est passé cette nuit-là, là où tout a basculé. Une seule nuit peut-elle vraiment changer la donne? Ce qui s'est joué à Sinelnikovo donne un début de réponse saisissant. Ce n'est pas seulement une attaque, c'est une secousse qui fait trembler toute la colonne vertébrale logistique du front. Imaginez, la station de Sinelnikovo, ordinairement simple carrefour ferroviaire, s'est brusquement retrouvée au centre de l'attention. Des trains alignés, chargés de matériel, d'armes, de carburant, prêts à soutenir la ligne de contact. En quelques minutes, ces réserves cruciales ont été transformées en cibles vulnérables. La destruction de plusieurs wagons, de stocks et d'équipements n'est pas un simple coup de théâtre. Chaque maillon affaibli, c'est l'ensemble de la chaîne qui vacille. Un seul point d'appui qui s'effondre, et c'est toute la logistique de plusieurs secteurs qui se grippe. À Sinelnikovo, c'est bien plus que des flammes sur les rails. C'est la preuve qu'aucun arrière n'est vraiment hors d'atteinte. Les conséquences ne s'arrêtent pas à cette gare. Très vite, les difficultés de coordination émergent. Les délais s'allongent, les réserves restent bloquées, le transfert des renforts devient incertain. Ce n'est plus seulement une question de matériel détruit, mais tout un système obligé de s'adapter dans l'urgence, de détourner des convois, de bricoler des solutions là où tout était planifié. Et Sinelnikovo n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans la même nuit, d'autres points névralgiques ont été touchés. Il ne s'agit pas de frappe au hasard. Il y a une méthode, une volonté claire de paralyser l'ensemble du flux logistique, de créer une onde de choc qui se propage bien au-delà des premiers impacts visibles. L'avenir immédiat du front dépend désormais de la vitesse de réparation, de la faculté à improviser, à trouver de nouvelles routes. Chaque heure de retard, chaque ralentissement, affaiblit la capacité de résistance. On assiste à une pression systémique qui pourrait, à terme, redéfinir l'équilibre même du conflit. Mais alors, cette vague d'attaque n'est-elle qu'un avertissement? Ou bien marque-t-elle l'entrée dans une phase où la logistique devient la vraie cible, et où chaque nuit risque de bouleverser un peu plus les règles du jeu? Pour comprendre jusqu'où cette nouvelle stratégie peut aller, il faut maintenant s'intéresser à la façon dont les défenses et les adaptations se mettent en place, et ce que cela révèle sur la suite du conflit. Et si la guerre s'était vraiment déplacée dans l'ombre, pour préparer un choc frontal bien plus dévastateur que tout ce que l'on a connu? Derrière l'apparence d'une accalmie, la stratégie s'est affinée. Alors que les discussions diplomatiques s'étiraient, les frappes sur l'énergie ralentissaient, mais une nouvelle cible devenait prioritaire. Les convois, les gares, les réserves logistiques, tout ce qui permet à la machine de guerre de fonctionner, sont désormais en première ligne. Ce n'est pas un hasard. Le rythme des négociations et la limitation des frappes énergétiques sont intimement liés à cette montée en puissance contre la logistique. Chaque attaque vise à rendre l'adversaire plus vulnérable pour de futures opérations d'envergure, à lui couper le souffle avant de le frapper plus fort. On assiste à une véritable guerre d'usure. Il ne s'agit plus seulement de détruire, mais de ralentir, perturber, épuiser. Les lignes d'approvisionnement deviennent le champ de bataille caché, là où chaque retard, chaque embouteillage, chaque wagon immobilisé peut faire pencher la balance. Le temps devient la ressource la plus précieuse. Gagner quelques minutes sur une rotation de train, perdre une heure à cause d'un aiguillage détruit, voir un dépôt totalement paralysé, cela pèse lourdement sur le cours du conflit, bien plus qu'un simple nombre sur une carte. C'est un jeu d'endurance où chaque seconde compte.
Pour ceux qui mènent la guerre comme pour ceux qui tentent d'en anticiper les conséquences, manquer cette bascule stratégique, c'est risquer d'être dépassé au moment le plus critique. La guerre, désormais, s'écrit dans l'ombre, dans le calcul précis des ressources et du temps, bien loin du front visible. Ignorer ce déplacement, c'est courir vers la surprise, et peut-être vers la défaite. Mais alors, comment transformer cette compréhension en véritable capacité d'adaptation pour l'avenir? À partir de cette mutation profonde, il est crucial d'analyser comment les leçons de ces frappes logistiques pourraient redessiner nos propres stratégies. C'est le moment de réfléchir à ce que cela implique concrètement pour anticiper la suite. Quand le calme n'est qu'une illusion, restez attentif aux lignes de fond. Ce que nous avons pris pour une accalmie n'était, en réalité, qu'un déplacement du feu. Derrière les annonces de cessez-le-feu et la focalisation sur les infrastructures énergétiques, une autre guerre s'est jouée, sourde et méthodique, sur les rails et dans l'obscurité des points logistiques. La paix ne se lit jamais à la surface. Alors que tout le monde scrute le ciel à la recherche du prochain drone ou de la prochaine frappe, c'est la logistique, le nerf discret de la guerre, qui vacille. Là où la quiétude semblait s'installer, le chaos s'est infiltré en silence, touchant au cœur la chaîne d'approvisionnement et rendant chaque déplacement, chaque livraison, soudainement incertain. Cette nuit-là, la réalité s'est imposée. La stabilité n'était qu'apparente. À la faveur de l'obscurité, une danse précise d'attaques coordonnées a révélé que le front ne s'était pas figé, mais qu'il s'était reconfiguré, frappant là où on s'y attend le moins. Comprendre ces dynamiques n'est pas un simple exercice intellectuel. Votre propre perception, vos réactions et même votre sentiment de sécurité dépendent de la lucidité avec laquelle vous lisez entre les lignes. Se fier aux apparences, c'est prendre le risque d'être pris de court lorsque les enjeux changent de visage. Car la guerre évolue sans cesse, souvent loin des projecteurs, et c'est en restant critique, attentif aux signaux faibles, que l'on peut anticiper ce qui vient. Ne laissez pas le brouillard de la désinformation façonner vos convictions. Gardez un œil ouvert, car chaque détail compte et peut, à terme, influencer vos décisions personnelles. Au final, ce n'est pas le calme officiel, mais l'agitation souterraine qui dessine l'avenir du conflit. La lucidité devient alors votre meilleure défense pour comprendre, anticiper et ne jamais être pris au dépourvu.